Parce qu'on nous regarde aussi à travers ces trois prismes. Qu'est-ce que tu aimes? Si on sait que le leader, c'est l'argent qu'il aime, on le guette pendant les rencontres internationales. Pendant la suspension, on le rejoint dans les toilettes avec une mallette. Quand on appuie là, ça saute. Tu regardes, tout est lisse. Rien n'est plié. Puis on ajoute une petite phrase. Pour dire la vie là est difficile, ça peut régler quelque chose. Ouais. Et quand tu prends, tu reviens, tu t'assois. Pendant les discussions, tu ne peux plus parler. Hein. Ton équipe même ne te reconnaît plus. Tu commences toutes tes phrases là, passer à dire, on gratte la nuque, il n'y a rien. On va aussi regarder, mais si c'est la nourriture là, on va aussi, dès l'aéroport là, on sait déjà qui vient. Voilà pourquoi ils donnent même la liste de qui vient représenter le pays. On a déjà tout préparé, si c'est la nourriture, et puis c'est des accords vraiment difficiles qu'on doit signer pour embarquer ton pays. On va venir commencer la rencontre à 7 h. Ils vont tirer ça jusqu'à 19 h. Voilà, la nourriture on n'en parle pas, puisqu'on sait que tu vas craquer. Puis après maintenant, ils font venir la nourriture, ils vont ouvrir les fenêtres. C'est eux qui savent où le vent part. L'odeur va rentrer et puis on regarde tes yeux. Quand tu vas clignoter, on dit bon, on a beaucoup travaillé, on va suspendre pour aller manger, tu vas bondir dessus, tu dis oui, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as préparé. On a mis des somnifères dedans. Quand tu manges, tu reviens, tu t'assois, ce que tu cherches là, c'est de te coucher. Ils disent bon, on a beaucoup travaillé, vraiment on a beaucoup discuté, si on peut se dire oui, tu signes. Après quand tu pars et puis les somnifères commencent à partir, tu prends, tu lis, tu as signé de décapiter ton pays. Tu ne peux plus revenir là-dessus. Si on trouve que tu ne prends pas l'argent, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut attraper par la nourriture, on te met sur le côté sexe. On t'a déjà étudié avant que tu ne viennes. Dès l'aéroport, là, elles ont été choisies pour t'accueillir. Puis tu viens, tu t'assois comme ça, c'est une grande conférence. Les psychologues sont au fond, en train de suivre tes gestes. Les filles même qui viennent servir, elles sont numérotées. Tu vas venir déposer, on vient déposer le bidon devant bas seulement. Au lieu de regarder ton bidon d'eau, c'est celle qui a déposé le bidon d'eau que tu regardes. On s'assoit au fond, on dit, la numéro 8, ça peut aller. Toi qui as préparé ton hôtel, pas toi qui as préparé l'hôtel, dont les caméras sont fixées. C'est pas pour demander au FDS, est-ce qu'avant on recrutait les femmes dans la gendarmerie, la police et autres là. Ils savent pourquoi ils le font maintenant. Moi, seulement en tant que garçon, on me donne un dossier d'enquête. Je vais faire 1 an, 2 ans, les résultats ne rentrent pas rapidement. Mettez dans les mains d'une fille qui est de la police ou de la gendarmerie, elle va dans un maquis, elle va se transformer en vendeuse de maquis, tu viens, voilà, elle va te faire les approches, voilà, elle va te toucher les oreilles, tu vas tout dire, et puis elle va écrire, aller déposer. Donc vous voyez que c'est pas simple. Donc si tu te lèves chaque matin, tu es obligé de batailler contre toi-même en tant que dirigeant. Donc c'est pas du tout facile. C'est des gens qui enquêtent. Ils enregistrent tout. Et quand ils veulent te soulever pour avoir l'information, ils jouent au jeu du renard et du corbeau. Tu as dit, oui, bon, un numéro de téléphone, ça sonne, je décroche. Ah oui, c'est bas seulement. Moi, je suis de tel pays là. Je suis en train d'écrire un livre. Et c'est 3 chapitres. Il reste le dernier chapitre. Et le dernier chapitre là, ce sont les piliers de la révolution au Burkina. Voilà. Et puis il cite, il y a un tel. Et puis bon, est-ce qu'on a dit que si on se réfère à vous, comme c'est un document qui est très important, alors si vous pouvez me compléter des noms afin que je termine le document. J'ai dit de dire à celui qui t'a envoyé là, vous deux là, vous êtes trop petits. C'est moi, vous voulez venir soulever pour voir qui il faut assassiner au Burkina. C'est à moi de vous donner les noms pour que vous vous écrivez. De toute façon, quand mon téléphone sonne là, moi j'ai une calebasse d'eau posée à côté. Je questionne pour voir quel est l'individu qui est à la ligne. Vous essayez de reproduire. Je questionne. Mais maintenant, je ne dis pas à quelqu'un de questionner comme ça. Chacun fait ce qu'il veut faire. C'est ton problème. De toute façon, même en attrapant la calebasse pour questionner comme ça là, même si on se lève, elle est big, toi qui ne questionnes pas là, on rentre au laboratoire pour composer. Entre toi et moi, il y aura 4. Voilà, en tout cas, si j'ai 18, c'est que tu as 14. Voilà, on va faire comme ça. C'est pas parce qu'on fait ça qu'on ne bosse pas. Parce que j'ai dit le psychique et la nature, c'est lié. N'abandonnez pas. Donc, moi, j'ai répondu à une correspondance la fois passée pour dire il faut que ce soit la première, la dernière fois, vous envoyez une telle correspondance, à la commission. Vous envoyez une correspondance pour parler de Miss AES. Miss quoi? Chez nous, au moment où on dit de retourner aux sources. Qui vous a dit que la valeur de la femme africaine, c'est de se mettre nue, venir déambuler des gens pour dire que c'est toi qui es belle? Ça ne doit pas exister, hein?
La femme africaine qui est belle, là, c'est celle qui s'est très bien habillée, respectable, qui connaît sa place. La femme africaine. Vous avez regardé nos mamans là. Combien d'enfants? 10 enfants, 11 enfants. Mais des moments même certains cultivent au champ. Et c'est au champ quand la grossesse commence là, même elle accouche là-bas. Mais elle continue de tenir. Mais regardez comment nous sommes devenus. Déjà à partir même de 2 naissances, on dirait une grand-mère. Oui, madame, la différence entre la confédération et la fédération, j'ai dit qu'en janvier 1959, on a eu des problèmes parce qu'on est parti directement en fédération. Et la fédération, ça devait signifier qu'on a un gouvernement commun. On a une assemblée commune. Et la présidence territoriale se gère de façon tournante ou élective en fonction des éléments. Donc, ça veut dire que toutes les forces économiques, politiques, sociales, sécuritaires, il n'y a plus de décision à part, commun, centralisée. Mais la confédération, ça veut dire que les pays sont d'accord pour marcher ensemble et avancer dans l'histoire. Mais comme il faut construire, mettre les institutions en place, les bases en place, on ne peut pas tout jumeler du coup. Si vous jumelez tout du coup, il y aura des problèmes. Je prends un exemple. Vous êtes sûr qu'au Mali, par exemple, je prends les FDS, vous êtes sûr que le douanier, le forestier, le GSP, le policier, le militaire, le gendarme, vous êtes sûr que du Mali, du Burkina et du Niger, ils touchaient les mêmes salaires? On ne peut pas brutalement unir les gens comme ça. Il faut aller pas à pas. Vous êtes sûr que les enseignants, ils ont les mêmes rémunérations? Il faut aller pas à pas. Donc, de ce point de vue, on prend des secteurs clés sur lesquels nous pouvons parler de la même voie d'abord, tout en construisant au fur et à mesure. C'est ça une confédération. Ça veut dire que chaque pays garde toujours sa souveraineté en grande partie, mais il y a des éléments sur lesquels nous pouvons travailler, des piliers sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. Et ce sont ces piliers qui sont définis à l'article 4 de la création de la Commission nationale. Et ce sont ces piliers qui ont été définis le 6 juillet 2024, quand il y a eu le collège des chefs d'État au Niger, en disant que pour l'instant, en entendant d'aller vers la fédération, nous allons dégager 3 piliers qui pour nous sont essentiels, sont fondamentaux, et puis au fur et à mesure, on va évoluer. Donc le pilier défense et sécurité, le pilier diplomatie et le pilier développement. Donc si on avance d'ici l'année prochaine et qu'on trouve que ces piliers-là, on a construit, c'est bien solide, on peut venir ajouter notre pilier qui est le pilier judiciaire. Et quand on sent qu'on est prêt, les piliers ont été correctement constitués, les institutions fortes ont été mises en place, on a la possibilité d'évoluer maintenant vers une fédération. Parce que si les problèmes sont très nombreux, et vous les prenez, vous les mettez ensemble du coup comme ça, à un moment donné, ça peut ne pas aller. Voilà. Donc, par exemple, l'exemple des FDS que j'ai pris, et si vous les mettez ensemble, c'est une force unifiée, mais pour qu'elle reste une force, il faut qu'un certain nombre de coordination, de fonctionnement, de côté financier, tout ça se soit harmonisé. Il faut une réflexion. Donc, ça fait un noyau de base sur la base desquels on peut commencer à élargir petit à petit. Donc, c'est ici la différence donc, entre une fédération